Bonjour Robert. Bonjour. On m'a confié un cheval et j'aurais voulu voir avec toi les soins à pratiquer. Oui, très bien. Eh bien, on va voir ensemble les soins quotidiens, les soins périodiques et l'alimentation du cheval. D'accord. Alors, dans les soins quotidiens, on va commencer par le pansage, qui a un double intérêt. Tout d'abord, nettoyer le pelage du cheval de toutes les impuretés, les saletés, d'effectuer un massage doux pour activer la circulation sanguine, mais surtout d'effectuer une petite inspection et détecter les lésions sur la peau, sur les tendons, les batturons et au niveau de la selle et du passage de sangle et des problèmes d'une manière générale du cheval avant le départ en randonnée. Alors, dans les soins quotidiens, il y a aussi le pied. Donc on va commencer par vérifier l'état de la ferrure, voir si le fer ne bouge pas et ensuite on va curer le pied en dégageant bien les lacunes latérale et la lacune médiane. Donc pas de cailloux, pas de coups de grue, pas de pourriture de la fourchette, c'est bon. On va une fois par semaine graisser le pied afin de rendre la corne plus souple et plus perméable. Toujours dans les soins quotidiens, on va vérifier les yeux, vérifier qu'il n'y ait pas de gonflement, de larmoiement, de suppuration de l'œil, qui peuvent être dus à une conjonctivite, dû soit à de la poussière, soit très souvent à des mouches en été, à des insectes, ou éventuellement une allergie. S'inquiéter quand il y a une véritable suppuration de l'œil. C'est bon pour les soins quotidiens? Oui. Maintenant, on va voir les soins périodiques, donc la vaccination, la vermifugation et la vérification des dents, des tables dentaires. D'accord, mais je vais aller chercher le carnet d'accompagnement. Très bien. Alors maintenant, on va parler des vaccinations. Donc je vais te demander ton carnet, qui est le document d'accompagnement qui doit toujours suivre le cheval. Donc le document d'accompagnement du cheval comporte déjà le nom du cheval, le numéro CIR, qui est un numéro délivré par l'IFCE, son numéro de transpondeur ou de puce électronique, le signalement du cheval et son croquis, et enfin la page des vaccinations comprenant les vignettes, le nom des maladies contre lesquelles il est vacciné, la date exacte, le tampon du vétérinaire et sa signature. Donc, quels sont ces vaccins? Tout d'abord, le vaccin obligatoire, la grippe équine, qui est une maladie de forme respiratoire, comparable à la grippe humaine, dont le vaccin doit se faire en une primo-vaccination, composée de 2 injections entre 21 et 92 jours, suivie d'un rappel entre le 5e et le 6e mois, et puis enfin, un rappel annuel avant la date anniversaire stricte. D'accord. Ensuite, deuxième maladie dont le vaccin n'est pas obligatoire mais très fortement conseillé, c'est le tétanos. Comme tu le sais, le cheval est un animal très sensible au tétanos, qui est une maladie pratiquement toujours mortelle, surtout que le vaccin antitétanique est associé la plupart du temps au vaccin antigrippal. 2 injections à 1 mois d'intervalle, suivies d'un rappel annuel conseillé puisqu'associé à la grippe. Troisième maladie, pour laquelle il est conseillé fortement de vacciner les chevaux, et en particulier les juments poulinières, c'est la rhinopneumonie. La rhinopneumonie qui possède 2 formes, respiratoire voisine de la grippe, abortive chez les poulinières. 2 injections à 1 mois d'intervalle, suivies d'un rappel annuel. 4e maladie, dont le vaccin n'est plus obligatoire, c'est la rage. Et à quelle saison est-il préférable de vacciner ces équidés? Ça n'a aucune importance. On peut vacciner toute l'année. D'accord. Par contre, ce que les vétérinaires déconseillent généralement, c'est de vacciner des juments pleines. D'accord. Parce qu'il y a des risques d'avortement. Voilà. Merci. Merci. Alors on a parlé vaccination, on va parler vermifugation maintenant. Tu sais que tu dois périodiquement vermifuger ton cheval contre plusieurs sortes de parasites internes que sont les vers ronds, que sont les strongles, les ascaris et les oxyures, les vers plats, les ténias et les gastérophiles, qui sont des larves vivant dans l'estomac, données par des mouches. Et du coup, chaque vermifuge est efficace contre tout type de parasites? Non, il y a 2 sortes de vermifuges. Des vermifuges stricts contre tel ou tel parasite et des vermifuges efficaces contre les 3 sortes de parasites, ce qui est conseillé. D'accord. À quelle fréquence faut-il vermifuger ces équidés? Chez le poulain, il est conseillé de le faire tous les mois jusqu'à 6 mois. Ensuite, chez l'adulte, il faut le faire au minimum en automne, après la zone humide, et il est mieux de le faire 3 fois par an. Alors il existe plusieurs formes de vermifuge. La seringue, comme tu l'as, pour 90% des chevaux, c'est pratique, directement dans la bouche, sur un cheval qui n'est pas en train de manger. Mais pour certains chevaux réticents à la seringue,
Le vermifuge existe aussi sous forme de comprimés ou de granulés à prendre dans la nourriture. Et les chevaux qui sont réticents à ces 3 premières formes, ils doivent être vermifugés par le vétérinaire et par sondage naso-œsophagien. Alors maintenant, on va lui faire prendre la seringue de vermifuge. Alors tout d'abord, on va régler la posologie. On estime à peu près le poids du cheval. Tu as un cheval qui pèse environ 550 kg. On règle le curseur de façon à ne pas dépasser la dose à administrer. C'est bon. Tu vas le détacher maintenant parce que c'est plus prudent d'intervenir sur un cheval libre. Voilà. Et on va lui faire prendre donc à l'intérieur de la bouche, entre la joue et la langue, et on pousse doucement. Elle avale, très bien, sans recracher. Tu fais en sorte de ne jamais faire prendre une seringue de vermifuge sur un cheval qui est en train de manger, parce qu'il a des aliments dans la bouche et il va tout recracher, et les aliments et le vermifuge. D'accord ? Voilà. Dans les soins périodiques, on va aussi s'occuper des dents, qu'il est bon de vérifier une fois par an. Tu sais que les chevaux ont une pousse des dents continue toute leur vie. Le problème est que l'usure des tables dentaires se fait en biais. Ceci provoque des crêtes appelées surdents, très coupantes, blessantes, du côté langue sur la mâchoire inférieure, côté joue pour les dents supérieures. Le travail du dentiste consiste à râper ces crêtes ou surdents, de façon à obtenir des tables dentaires horizontales, ceci facilitant la mastication et évitant les blessures de la langue et des joues qui pourraient rendre le cheval difficile à la monte. Et j'ai entendu également parler de la dent de loup. Alors une dent de loup, c'est une prémolaire de lait qui aurait dû tomber et qui n'est pas tombée. Donc le travail du dentiste consiste à extraire dans tous les cas ces dents de loup qui gênent au niveau du mors, qui est douloureuse souvent. Je rappelle qu'une prémolaire est une dent qui a très peu de racines. Donc il suffit de l'extraire avec un appareil qu'on appelle un extracteur à dents de loup et le problème sera réglé. D'accord. Voilà, très bien. Maintenant Audrey, nous allons parler de l'alimentation du cheval. Tu sais que le cheval est un herbivore puisqu'il consomme des végétaux, de l'herbe ou du foin. C'est un herbivore monogastrique. Pourquoi monogastrique? Il a un seul estomac, contrairement aux autres herbivores, comme les bovins, qui eux en ont 4. Il a un intestin grêle de petit diamètre, mais très très long, puisqu'il fait environ 22 mètres, suivi d'un gros intestin qui fait environ 7 ou 8 mètres, mais qui est très capace, c'est-à-dire qu'il a un très grand volume. Il est constitué du côlon, du cécum, et se termine à l'anus. La digestion du cheval est de 2 types. Premièrement, un type enzymatique, c'est la salive dans la bouche, le suc gastrique dans l'estomac, et dans l'intestin, la production de bile et de suc intestinal. La deuxième digestion est une digestion enzymatique, c'est-à-dire qu'elle est faite par des bactéries, des microbes, qui sont en très grand nombre dans le tube digestif du cheval, et qui, eux, font tout le travail, digèrent les végétaux, et surtout, ce sont des chambres de fermentation, et de là, seront synthétisées par les bactéries les vitamines. Du fait de la petite taille relative de son estomac, le cheval doit manger souvent, mais en relativement petite quantité. En fait, un cheval, quand il ne travaille pas, il est toujours en train de manger. Et quel est le temps d'ingestion par jour d'un cheval? Un cheval mange environ 20 heures sur 24. C'est énorme. On va parler maintenant des besoins alimentaires du cheval, et en premier, bien sûr, l'eau. Un cheval boit entre 20 et 60 litres d'eau par jour. C'est très variable parce que ça dépend de la température ambiante, l'été c'est beaucoup plus important, l'intensité de l'effort au travail et la qualité des aliments. Quand le cheval consomme du foin sec, il doit consommer beaucoup plus d'eau. Le cheval perd de grandes quantités d'eau par la transpiration et cette transpiration lui permet de réguler sa température. Il faut de l'eau de bonne qualité et qui ne soit pas trop glacée, surtout les jours de canicule, parce qu'une ingestion trop rapide d'eau glacée peut provoquer des coliques digestives très violentes et dangereuses, interrompre l'abreuvement de façon à ce qu'il ne soit pas trop important. Mais il est parfois difficile de limiter cet abreuvement. C'est vrai. Alors un petit truc, il suffit de placer 2 doigts à la commissure des lèvres et de créer une petite prise d'air et le cheval est obligé de s'arrêter de boire. D'accord. Les autres aliments sont les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides
ce sont les sucres. Les lipides, ce sont les graisses. Le cheval en consomme peu. Les glucides et les lipides sont les aliments énergétiques qui permettent l'activité musculaire, donc la locomotion, la respiration, la digestion. Si le cheval en manque, il est obligé de puiser dans les réserves, dans les graisses et dans les muscles. Les protéines sont les aliments de base de la construction. Construction des os, des cartilages, des muscles. Une protéine, qu'est-ce que c'est? Une protéine, c'est une chaîne dont les maillons sont des acides aminés. Et l'assemblage de ces différents acides aminés constitue telle ou telle protéine. Après les protéines, le cheval a besoin de minéraux. Calcium, phosphore, sodium, magnésium, potassium. Le calcium est primordial parce qu'il est responsable de la formation des os et des dents. Il est aussi responsable de la contraction musculaire. Le potassium est utile au niveau cardiaque. Les oligoéléments sont des minéraux dont le cheval a besoin en très petite quantité, comme le cuivre, le zinc, le fer ou le sélénium. Comme l'homme, le cheval a besoin de vitamines dans son alimentation. Les vitamines sont des catalyseurs d'une réaction chimique. Elles interviennent en très faible quantité. Ces vitamines sont apportées par l'alimentation, surtout les aliments humides, comme l'herbe, et sont synthétisées par les bactéries dans ces grandes cuves de fermentation que sont le côlon et le cyclope. Et c'est surtout le cas des vitamines du groupe B. Et comment sait-on que le cheval a suffisamment de vitamines dans son corps? Très bonne question, justement, quand il en manque, par leur carence. Alors, les principaux types d'aliments sont les fourrages, les céréales et aliments concentrés, et les CMV, c'est-à-dire les compléments minéraux vitaminiques. Les fourrages se présentent sous deux formes, soit humide, c'est l'herbe, ou la forme sèche, c'est le foin. Les céréales ou aliments concentrés sont principalement l'orge et l'avoine. Ils sont généralement consommés aplatis. Ils peuvent être complétés par des aliments préparés par des fabricants. Ce sont les granulés et les floconnés. Ils viennent compléter l'apport des fourrages. D'accord. Les CMV ou compléments minéraux vitaminiques se présentent sous différentes formes. Pierre, blocs à lécher, poudre, granulés, etc. La plus connue est la pierre à sel. Sais-tu, Audrey, ce qu'est une ration alimentaire et comment fait-on pour calculer une ration alimentaire? Oui, donc les besoins énergétiques des chevaux se calculent en UFC, unité fourragère cheval. Cette unité correspond à l'énergie générée par 1 kg d'orge. Très bien. Il est utile de connaître la ration d'entretien de son cheval, la ration d'entretien lorsque son cheval est au repos et une ration de travail. Donc au repos, on calcule une ration en comptant 0,85 UFC pour 100 kg de poids vif. Ensuite, on rajoute des UFC en fonction de l'intensité du travail. Donc chaque aliment a également sa propre valeur énergétique et dépend des conditions climatiques lors de la récolte, de ses conditions de stockage et de ses valeurs nutritives. C'est exactement ça. On va parler maintenant des plantes toxiques chez le cheval. Alors les plus courantes sont le laurier rose, le lierre, le buis, les colchiques, le thuya, la datura, les coquelicots, les cytises, le vératre. On le trouve qu'en montagne, à une altitude supérieure à 1200 mètres. Il ressemble énormément à la grande gentiane. Il provoque des vomissements. Or, le cheval est un animal qui a du mal à vomir. Le millepertuis. Le millepertuis est une plante appelée photosensibilisante. C'est-à-dire qu'elle provoque des coups de soleil chez le cheval au niveau des labres, c'est-à-dire les zones dépigmentées autour de la bouche et des narines, et sur les zones blanches des chevaux pis. Ça provoque des brûlures avec croûte, suppuration. Et surtout, l'if. Alors on a de la chance parce que les chevaux n'aiment pas beaucoup les plantes toxiques, ils s'en méfient et ils n'en mangent pas. Sauf une, la seule et la plus dangereuse, l'if. Or, 200 grammes d'if peuvent tuer un cheval de 500 kg. Et comment le reconnaît-on? Très bonne question. Alors on va voir directement sur les plantes. L'if est un conifère résineux ressemblant énormément
au sapin dont l'épine est plate, mais en dessous striée d'une raie vert plus clair qui lui confère un aspect bleuté. Épine plate. Le sapin. L'épicéa est un vert foncé uniforme, mais la section de sa feuille est ronde, contrairement au sapin. L'if est intermédiaire entre ces deux arbres. Il a la couleur de l'épicéa, la forme du sapin, sa feuille est plate, mais sa face inférieure n'a pas de stries plus claires, comme chez le sapin. Il peut, selon certains moments de l'année, présenter des baies rouges. Alors attention quand on attache son cheval en randonnée, parce que le cheval meurt en une demi-heure maximum. L'intervention du vétérinaire est inutile, parce que de toute façon, il n'y a pas de traitement. Voilà, on a fait le tour de l'alimentation du cheval. D'accord. J'espère que ces explications vous seront utiles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels des centres de tourisme équestre de votre région. Bonne randonnée!